Salut. Alors si vous suivez un petit peu la sphère de tout ce qui se passe sur TikTok et tous les créateurs, vous avez probablement entendu que ça fait maintenant quelques mois que beaucoup de créateurs se plaignent à propos de la monétisation TikTok, disant que la monétisation est baissée énormément pour certaines personnes. Certaines personnes n'ont plus même le droit d'être monétisées, dans le sens que leur format, souvent les trucs IA et un petit peu les trucs style ferme à contenu, ce format n'est même plus monétisable aujourd'hui. Et aujourd'hui, moi je fais partie d'une de ces personnes, puisque j'ai eu beaucoup de problèmes avec mon RPM qui baisse à 10 centimes subitement et puis ensuite qui ne remonte plus. Ceci dit, pendant ce temps-là que la monétisation de certaines personnes s'écroule, TikTok a sorti un nouveau programme de récompense et aujourd'hui certains jouent le jeu facile et postent et reçoivent jusqu'à 1€ les 1000 vues monétisables. Ce qui est complètement fou. Tu fais une vidéo à 1 million de vues monétisables, boum, c'est 1000€. Tu en fais une à 5 millions de vues monétisables, c'est 5000€, une vidéo. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on va voir. On va parler un petit peu de cette nouvelle monétisation, comment l'avoir, quels sont les doutes, quelles sont les questions et un petit peu couvrir tous les aspects qui tournent autour de cette nouvelle monétisation TikTok. Mais avant, qui suis-je? Qu'est-ce qui me qualifie à parler aujourd'hui sur la création de contenu? Eh bien, pour ceux qui me voient pas ou qui ont jamais vu mes vidéos, moi c'est Rémi, ma chaîne principale c'est Fitness Muscu. Aujourd'hui, elle a plus d'1 million d'abonnés. Je fais entre 150 et 200 millions de vues tous les mois rien que sur YouTube. Donc si tu veux gagner plus d'argent grâce à la création de contenu, prends ces 10 minutes avec moi pour que je t'explique un petit peu ma stratégie autour de la création de contenu, comment faire quand ton RPM chute sur TikTok, et je vais même t'expliquer comment obtenir ce fameux 1€ les 1000 vues sur TikTok. Et avant de parler de ce fameux 1€ les 1000 vues, faut qu'on parle un petit peu de quoi faire, comment faire quand ta monétisation baisse sur TikTok. Pour ceux qui ne le savent pas, généralement, dans la création de contenu TikTok, vos vidéos généralement se trouvent en 3 catégories différentes. Donc là ici, je parle que des vidéos de plus d'une minute qui sont monétisées. Mais généralement, soit tu as les gens qui ont ce RPM entre 30 et 60 centimes les 1000 vues, qui gagnent beaucoup d'argent avec TikTok. Donc avant, c'était à peu près 250€ pour le million de vues, juste en général sur ta vidéo. Donc si tu fais par exemple 1 million de vues sur ta vidéo, il n'y a peut-être que 700 000 vues monétisables. Mais si ta vidéo fait plus d'une minute et fait 1 million de vues, généralement c'était à peu près 250€. Et ensuite il y a deux autres catégories de personnes. Il y a ceux du coup, les créateurs qui sont dans une niche qui n'est plus monétisable sur TikTok. Ça peut être par exemple la niche des fausses conversations SMS. Ça peut être la niche généralement, tout ce qui tourne autour de contenu très facile d'accès, qui fait beaucoup de vues et qui généralement, tu sais, c'est les formats frauduleux où il y a généralement des mensonges. C'est que des fausses conversations qu'on voit sur TikTok. Ce contenu-là, par exemple, boum, plus monétisé, donc RPM 0, problème de sécurité systématique, c'est-à-dire que tu rejoins la bêta, tu as un problème de sécurité et du coup, tu es banni de la bêta. On va dire généralement, ça touche tous ceux qui ne font pas du contenu dans leur bagnole où ils racontent des histoires. Et là, tu es à risque de voir ton RPM chuter du jour au lendemain à 10 centimes avec littéralement aucun moyen de le remonter. Alors, il existe des moyens que j'ai testés plusieurs fois pour remonter ce RPM et voici les moyens. Vous allez voir, c'est des solutions rapides, mais généralement elles ont toutes leurs problèmes. Donc la première solution, c'est que si tu as un compte RPM à 10 mais qu'une vidéo se fait bannir de la bêta, imaginons contenu violent ou quelque chose comme ça, que tu contestes ce bannissement de la bêta, qui te restaure la vidéo dans la bêta, et bien là, exceptionnellement, la vidéo qui s'est fait restaurer, si le contenu remplit les critères pour avoir un RPM entre 30 et 60 centimes, ce qui est le cas de mon contenu, c'est-à-dire c'est du truc original, c'est-à-dire que j'ai créé moi, et bien là, ils te remettent le RPM très haut, et donc pour une vidéo, tu vas avoir un RPM plus élevé. Et ça nous en fait venir au deuxième moyen de rehausser le RPM, et ça, c'est se faire bannir de la bêta, mais pas que. Alors il y a quelques temps, j'ai réalisé que si tu te faisais bannir de la bêta puis que tu revenais dans la bêta, ton RPM automatiquement se remet entre autour des 50 centimes. Et ensuite, si tu poses du contenu, il peut rebaisser à 10 centimes. Mais en gros, si tu étais à 10 centimes avant que tu te fais ban de la bêta, eh bien ton compte va revenir à 50 centimes quand tu as redroit de rentrer dans la bêta. Du coup, ça c'est ce que j'ai fait avec multiples comptes. Ceci dit, le deuxième problème, c'est que j'ai remarqué que si tu te fais bannir pour contenu non original de la bêta, et bien dans ce cas-là, ton RPM reste à 10 centimes ou moins. Et le seul moyen en gros que j'ai personnellement utilisé, vérifié et utilisé de multiples fois pour remonter ce RPM, c'est qu'il faut se faire bannir pour motif de sécurité. Alors le bannissement pour motif de sécurité, généralement,
C'est le sorte de bannissement qui donne comme des petits pains quand ils ont pas trop envie de justifier pourquoi t'es banni. Généralement, moi, ça arrive sur les nouveaux comptes qui font des vues très vite. Généralement, c'est qu'une question de temps avant qu'ils se fassent ban sécurité. Mais en gros, une fois que ton ban sécurité est terminé et que tu redemandes d'entrer dans la bêta, là, tu as redroit à un RPM élevé. Donc ça, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui avec multiples comptes. Mais ceci dit, chaque fois que j'ai un compte, je sais pas exactement pourquoi, je sais pas si c'est une histoire de faire beaucoup de vues ou si c'est une histoire de contenu purement du style le type de contenu que je fais, ils veulent pas le monétiser beaucoup. Certains me disent, des gens qui travaillaient chez TikTok disent que c'est aussi une histoire d'audience que ça baisse à 10 centimes. Ceci dit, je suis pas convaincu. Et bien souvent, mes comptes redescendent à 10 centimes et donc ça c'est ballot. Et donc on va parler un petit peu plus tard de comment avoir ce 1€ les 1000 vues, mais moi, ma stratégie à moi, si vous êtes quelqu'un qui a ces problèmes réguliers de monétisation qui baissent, ça serait du coup de créer plusieurs comptes. Généralement, tu crées un compte, tu gagnes un peu d'argent potentiellement. Des fois, tu te fais ban sécu, des fois non. Si tu arrives à éviter le ban sécu, tu continues et en gros avoir plusieurs comptes pour un petit peu séparer le risque. Et l'autre truc à savoir, c'est que ban non original de compte TikTok, de la monétisation TikTok, il te laisse tout l'argent que tu as gagné dans le dashboard. Ban sécurité, tout l'argent que tu n'as pas encore reçu sur le compte, il va se faire complètement atomiser, c'est-à-dire c'est TikTok qui va garder. Ça c'est bon. Voilà, je trouve ça éthiquement un petit peu frauduleux. C'est pas mal de séparer, je dirais, surtout sur TikTok où le revenu est très incertain, où ça peut partir du jour au lendemain, séparer un petit peu le risque et mettre de l'argent sur plusieurs comptes pour éviter à tout prix la maxi douille, quoi, qui est perdre énormément d'argent comme un con. Ce que j'ai fait de multiples fois. Maintenant, on va parler un petit peu des changements récents qu'il y a eu dans la bêta. Donc il y a quelques mois, ils ont dit voilà, changement de monétisation, nouvelle bêta, nanana. Le RPM va augmenter probablement autour des 60 centimes. Si le contenu remplit les critères demandés. Donc ça a été fait il y a quelques mois. Donc si tu étais le créateur qui parlait dans sa bagnole, qui raconte une histoire, etc. Là, ton RPM avait augmenté du coup un petit peu plus tôt dans l'année. Ceci dit, en même temps qu'il y a eu cette augmentation pour certaines personnes, il y a aussi beaucoup de contenus. Je pense en particulier pas mal des nichia qui sont fait démonétiser en passant. Ceci dit, voilà, le RPM n'était pas 1€, et beaucoup des gens qui avaient du contenu un petit peu plus monté, eh bien ces personnes-là, voilà, on va dire, leur RPM n'a pas trop changé. Ceci dit, très récemment, c'est là que ça a changé avec ce sorte de nouveau programme de récompense supplémentaire, où là, des gens font des montagnes dessous, le 1€ les 1000 vues, pour du contenu dans la voiture, mais aussi pour du contenu monté, un petit peu plus voilà, voice-over dans mon style si vous voulez avoir une petite idée un petit peu large. Eh bien ça devient rémonétisable et surtout très onéreux dans le sens que ça rapporte beaucoup d'argent. D'ailleurs, je vais vous mettre deux screens à l'écran là de deux personnes qui ont reçu, c'est-à-dire un RPM de plus de 1€ pour les 1000 vues monétisables, ce qui est énorme. Et du coup, j'en profite pour faire un petit point qui va pas durer plus de 30 secondes. Et après, je vous explique tout. Si aujourd'hui vous êtes un créateur débutant ou même un créateur qui fait des millions de vues, vous pouvez réserver une session de coaching avec moi ou un membre de mon équipe totalement gratuitement. C'est le premier lien en description, il y a peut-être plus de place donc je vous conseille de regarder. Et dans ces appels, voilà, on vous fera une analyse et on vous donnera des nouvelles idées et des nouvelles stratégies pour passer à un cap. Et du coup, si vous êtes le type de profil qui peut monter à 10, 20, 30 millions de vues par mois, et bien là, du coup, je vous proposerai un accompagnement plus poussé pour que vous puissiez réellement vivre de votre passion à partir de votre chambre. Et donc voilà, vu que c'est totalement gratuit, dans le pire des cas, vous repartez avec des analyses, des nouvelles idées et une stratégie sur 2025. Et du coup, dans le meilleur cas, je vous accompagnerai de A à Z. Et du coup, parlons de ce fameux 1€ les 1000 vues. Et il faut savoir que juste avant l'introduction de ces nouvelles récompenses, eh bien, il semblerait en gros que le RPM de tout le monde ait un petit peu baissé à 30 centimes les 1000 vues. Et ça, en fait, c'était pour introduire le nouveau sorte d'amélioration du programme de récompense bêta qui cette fois-ci donne des récompenses supplémentaires en fonction de la qualité de la vidéo. Et bien voilà, avec ce nouveau truc bêta, et bien les récompenses, voilà, elles sont augmentées par rapport à avant, elles sont supérieures à avant, même si le RPM a baissé. Et quand je dis supérieures, elles sont largement supérieures à avant. Et du coup là vous vous demandez peut-être comment l'avoir à 100% ce bonus TikTok. Et en gros, voici les critères donnés par TikTok. Il faut que le contenu soit bien conçu, donc une vidéo d'1 minute avec une attention particulière aux détails pour vraiment créer le meilleur résultat possible. Ensuite, il faut que le contenu soit attrayant,
C'est-à-dire que les vidéos doivent être captivantes, où les auditeurs puissent se reconnaître et qu'elles créent un écho parmi vos auditeurs. Et il faut que ce soit du contenu spécialisé, c'est-à-dire du contenu approfondi qui se concentre sur un thème ou une expertise en particulier. Donc voilà, ça c'est ce qu'on sait. Ceci dit, pas tous les comptes, encore une fois, ont accès à cette nouvelle récompense bêta, c'est-à-dire que moi aujourd'hui, je crois que j'ai 3 comptes qui sont monétisés sur TikTok, 3 comptes à 10 centimes. Malheureusement. Ceci dit, un des comptes ici est à 10 centimes, mais a le programme de récompense supplémentaire. Ceci dit, là j'étais en train d'essayer sur un autre compte une histoire de bêta, donc j'ai pas encore essayé les récompenses, donc en fait j'ai pas encore posté sur le compte, donc j'ai aucune idée. Mais je vais pas tarder à reposter, et puis du coup je vais tous vous tenir informés de en fait combien ça rapporte. Mais d'après tous ceux qui postent leur expérience, c'est franchement incroyable. Dans le sens que aujourd'hui, si TikTok me rapportait 1 euro les 1000 vues, aujourd'hui ça serait la plateforme qui me paierait le plus. Sachant que à côté, je fais quand même une quantité monstrueuse de vues sur YouTube, beaucoup plus que sur TikTok. Mais malgré tout ça, rien qu'avec ce système 1 euro les 1000 vues monétisables, ce qui est juste énorme, et bien là en gros, en faisant le tiers de vues, même 5 fois moins de vues, je vais gagner plus avec TikTok, ce qui est complètement fou. Et du coup, quel type de contenu à partir sur les prochains mois si vous voulez vraiment maximiser cette bêta et vraiment renflouer les caisses? Je sais pas, vous achetez une nouvelle voiture, j'en sais rien. Quel est le type de contenu qu'il faudrait aller? Eh bien, généralement, le contenu qui apporte le maximum, on va dire, de contrôle, le maximum de possibilités d'amélioration, c'est le contenu IRL, le contenu jeu IRL aussi, et le contenu voice-over. Donc ça, c'est les 3 grosses niches, je dirais, qui sont de plus haut potentiel pour cette nouvelle monétisation. Pourquoi ? Bien parce que pas mal des autres contenus IA, etc., plus monétisés. Ensuite, contenu voice-over, l'avantage c'est qu'il est très facile à faire, tu contrôles tous les paramètres, très facile à rendre viral si tu appliques les bons conseils que je passe en revue dans mes autres vidéos. Ensuite, pareil pour le contenu IRL des jeux, c'est-à-dire que en gros c'est à chacun de trouver un jeu qui se prête bien au format short. Et le dernier contenu, c'est juste des vidéos IRL un petit peu plus normales et où tu parles dans ta voiture, où tu racontes une histoire dans ta voiture. Et ça, c'est les 3 gros contenus qui peuvent vous rapporter beaucoup d'argent, vu que c'est du contenu populaire, c'est du contenu qui va toujours plaire. Et pour les niches IRL, c'est du contenu vraiment que TikTok adore, c'est ça qu'il veut. Donc c'est vraiment les 3 niches à explorer. Ceci dit, quelle que soit la niche aujourd'hui, quel que soit le style de vidéo, les processus dans notre cerveau qui servent à nous donner de la récompense, du plaisir en regardant une vidéo, eh bien essentiellement ce sont les mêmes, que ce soit du contenu voice-over, que ce soit du contenu IA, que ce soit du contenu dans la voiture, que ce soit du contenu jeu. Tous les processus qui nous font apporter du plaisir aujourd'hui en regardant des vidéos, eh bien ce sont les mêmes quel que soit le sujet. C'est aussi le même processus qui t'apporte du plaisir quand tu regardes un film, etc. Et donc moi sur ma chaîne, c'est exactement ça que j'essaie de vous faire passer, où en gros je vous explique pourquoi certains contenus sont agréables à écouter et surtout je vous explique comment rendre votre contenu agréable à écouter. Et du coup aujourd'hui voilà, j'ai des dizaines de vidéos sur cette chaîne où je passe souvent en revue un aspect spécifique de la création de vidéos. Donc si vous voulez pousser le bouchon plus loin, vous pouvez. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez plus. Et si vous voulez être tenu à jour par exemple de la nouvelle monétisation Snap qui arrive ou des changements sur la bêta, eh bien ici c'est la chaîne ultime pour faire ça. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Il n'y a rien de plus à dire. Et je vous dis à la prochaine.